Avant toute chose d'ailleurs, un point météo du jour, un temps en sec et dégagé aujourd'hui, les températures en baisse, seulement en 3 degrés ce matin et à peine 11 ou 12 degrés pour cet après-midi, mais le soleil sera quand même bien au rendez-vous toute la journée et en ce début de semaine. On en reparle bien sûr après le journal. On démarre tout d'abord ce journal, cette édition avec une préoccupation pour la région. Aujourd'hui, près d'un nordiste sur 5 est obèse, 21,3% précisément, contre seulement 15% dans la moyenne nationale. Ce chiffre est d'autant plus inquiétant que la tendance devrait encore s'accentuer d'ici les prochaines années. À Lille, le CSO, le centre spécialisé de l'obésité, a ouvert il y a tout juste un an au CHRU et a déjà accueilli plus de 1300 patients. Ici, la prise en charge se fait sur du long terme avec un suivi personnalisé et surtout pour éviter les allers-retours des patients et leur découragement. Le CSO tente au maximum de réunir tous les médecins spécialistes lors d'une seule journée de rendez-vous pour les patients. Explication et témoignage d'une de ces patientes au micro de Xavier Silly. En termes d'obésité, moi je sais que je suis clairement obèse depuis mon enfance, depuis mes 4 ou 5 ans, donc on est vraiment très au clair. Enfin, je fais partie des obèses enfants qui sont restés obèses à l'âge adulte, etc. Avec un parcours de soins un peu chaotique, un peu, à vrai dire, c'est plus des prises en charge avec une espèce de solitude où vous prenez les professionnels de santé qui sont un peu désemparés, qui ne sont pas formés à ça ou qui ne voient pas ça forcément comme une maladie. On enchaîne avec un événement ces prochains jours à vous annoncer. En fin de semaine, ce week-end, a lieu la 2e édition de la Nuit des bibliothèques dans toute l'agglomération. Après le succès de la première édition l'an dernier, la métropole européenne de Lille et le réseau des bibliothèques récidivent et ouvrent leurs portes ce samedi jusque tard dans la soirée. Tous les publics, adultes et enfants, sont ainsi invités à venir découvrir d'autres facettes des bibliothèques et des médiathèques de nos quartiers. Des jeux pour tous les âges, des lectures de contes en pyjama, des dégustations de soupe et des rencontres avec les auteurs. Toutes sortes d'activités de surprises seront au programme et tout est bien sûr gratuit. C'est ce samedi dans les 59 bibliothèques de la métropole lilloise. On en parle avec Olivier Hainaut, vice-président de la MEL, au micro de Louis Caillet. Elle est partie prenante, c'est une vraie marraine. Vous savez, c'est qu'une marraine, ça doit s'occuper de son filleul. Et là, en l'occurrence, elle s'en occupe particulièrement bien, puisqu'elle a notamment imaginé ce partenariat avec le photographe Monsieur Frégé, qui est de grande notoriété. Et donc, elle s'engage personnellement dans les événements, parce qu'elle va écrire un certain nombre de textes spécifiques pour cette nuit, donc elle s'engage très fortement, et puis elle crée aussi une forme de réseau et d'événements liés à la photo, liés au texte. Voilà, c'est une grande marraine. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV, on enchaîne avec ces images du quartier d'Aura Technologies en transformation constante depuis plusieurs années. D'ici 2017, les rives de la Haute-Deule accueilleront une nouvelle résidence d'une 50aine de logements. Baptisé le quai des Canotiers, le bâtiment sera construit sur 5 niveaux et accueillera notamment au rez-de-chaussée une surface commerciale. Les travaux débuteront en début d'année prochaine, mais un appartement témoin est déjà ouvert ces jours-ci pour permettre à de futurs acheteurs de se projeter dans ce nouveau lieu de vie. Un quartier d'Aura Technologies qui ne cesse d'évoluer depuis l'ouverture du centre de technologie en 2009. Présentation détaillée au micro de Clotilde Le Guévac. Beaucoup de notions aussi de développement durable, c'est une valeur forte chez Nacara. On a forcément profité de tout le dispositif de mobilité douce qui est mis à disposition de la ville de Lille, à savoir les stations Vélil, la proximité des transports en commun. On développe aussi à l'intérieur de la résidence un réseau social en fait, de copropriété par le biais de marésidence.fr, donc qui permet aux copropriétaires de se connaître avant même d'emménager dans l'opération et de continuer à faire vivre en fait, ce réseau social. On y intègre aussi le développement durable à travers un partenariat avec la LPO, de maintenir l'intégration et la réintégration de la biodiversité dans les milieux urbains. Une autre image pour conclure en ce lundi pour évoquer le centre d'études Présage au CHRU de Lille, la plateforme de recherche et d'enseignement par la simulation pour l'apprentissage des attitudes et des gestes. 2500 étudiants en médecine viennent se former ici chaque année et le centre a ouvert dernièrement ses portes à des enfants le temps de quelques ateliers pratiques. Au programme, des démonstrations de mannequins pour mieux comprendre et appréhender le monde médical. Des étudiants en médecine étaient là également pour faire découvrir cet environnement fascinant. Aujourd'hui, le centre Présage est une pièce essentielle du centre hospitalier lillois. La directrice des lieux nous en dit plus au micro d'Alison Pelletier.
Il y avait un atelier d'accouchement avec la mère et son enfant. Il y avait l'examen du nouveau-né avec sa table de naissance et ce qu'on fait à l'enfant qui vient de naître. Après, il y avait un atelier adulte. Donc, c'était un mannequin adulte et qu'ils ont examiné, qu'ils ont interrogé. Ils prenaient ses pouls, sa fréquence respiratoire, l'auscultation cardiaque et pulmonaire. Après, il y avait un atelier mannequin simple. Donc, ils voyaient ce que c'était que la ponction veineuse, comment on fait le vaccin. Lundi 12 octobre, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité. Le programme continue dans un instant.